Ce graphique est un avertissement énorme pour chacun des bears du Bitcoin qui existait. Il suggère qu'on pourrait bientôt, peut-être après avoir baissé pendant aussi longtemps, être au bord d'un changement de tendance majeur ici. Les gars, aujourd'hui je vais passer exactement par tout ce que ceci signifie pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Je vais passer en revue toutes les choses auxquelles vous devriez prêter attention en ce moment même, parce qu'on est en train de voir des millions de dollars qui sont investis dans l'espace des crypto-monnaies par Goldman Sachs. Alors, pourquoi investirait-il si le Bitcoin est mort, si la crypto est morte? Je vais vous parler également des dangers majeurs que ça pourrait représenter. Est-ce que ceci est le prochain domino à tomber très bientôt? En plus de ça, je vous montrerai ce qui se passe on-chain en ce moment même, ce qui suggère également quelque chose de très important en approche. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que le Bitcoin latéralise depuis plus d'une semaine maintenant, et vous pouvez également voir ce petit canal. On a formé de ce côté une sorte de bull flag également, si vous vous en souvenez. On en est sorti, mais on est directement revenu dans un canal où on est allé de côté sans clôturer au-dessus de ce niveau en particulier. Jusqu'à présent, le Bitcoin poursuit toujours sa tendance d'aller simplement sur le côté et de ne rien faire de super intéressant. Ce qui est intéressant cependant, c'est que sur l'indice du dollar, cette fois, vous pouvez voir qu'on on anticipait simplement un rebond à partir de cette boîte orange et cette ligne rouge du coup, et on a vu ce rebond jusqu'à mon prochain niveau de résistance sur le DXY. Ainsi, l'indice du dollar s'est un petit peu renforcé ici. Comme vous le savez, je m'attends par contre à ce que cette tendance ne continue à baisser généralement, avec évidemment quelques petites phases haussières. Mais voilà, je m'attendais à un rebond au court terme de ce domaine en général, et c'est ce qu'on a vu, ce qui signifie également que le marché traditionnel a baissé un petit peu dans son côté. Donc le Bitcoin au moins n'est pas genre en baisse de manière plutôt importante comme les marchés traditionnels ces derniers jours. On peut alors constater avec ces événements que depuis quelques jours, le Bitcoin n'est plus trop corrélé au marché traditionnel, et ça fait plaisir, c'est la bonne direction à prendre. Mais on doit tout de même garder à l'esprit que les marchés traditionnels ont connu une forte croissance ici au cours des 2 dernières semaines, tandis que le Bitcoin, lui, a eu tendance à baisser au cours des 2 dernières semaines, bien sûr en raison de la situation FTX qui se propage toujours un petit peu plus. C'est donc quelque chose auquel on doit évidemment prêter attention, mais le DXY nous a montré ce rebond. On s'attendait à ce que les marchés traditionnels ne baissent, mais le Bitcoin lui a continué à aller de côté, c'est donc super intéressant, en effet. Alors, dans l'ensemble, ma stratégie est toujours la même, vous le savez, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo importante à ce sujet, mais je crois qu'à l'approche du halving, disons un an avant de voir ceci, eh bien c'est l'occasion en or d'accumuler du Bitcoin dès maintenant. On pourrait voir un Bitcoin recommencer à augmenter, même avant ceci d'ailleurs, avant d'entrer vers cette ligne blanche, ça n'exclut pas du tout cette possibilité. Ici, je vous dis simplement qu'en regardant en arrière au fil de l'histoire, ce voisinage entre ces deux lignes en particulier a toujours représenté une bonne occasion d'accumuler du Bitcoin auparavant. Alors voilà, je garde un œil sur tout ceci, je vais évidemment continuer à vous tenir au courant à ce sujet, car le long terme pour le prochain marché haussier est très important à prévoir dès maintenant. Alors maintenant, avant de parler de ce graphique extrêmement important qui nous montre quelque chose qui pourrait être vraiment significatif pour les marchés traditionnels, eh bien je voudrais vous donner une petite mise à jour rapide sur mes bots de trading, qui sont donc toujours en train de trader de manière rentable. Celui-ci évolue toujours vers les 4% et se dirige vers les 4,5, c'est cool, et on a 1% sur ce bot en particulier. Alors, mon argent est toujours là, il est inactif et il travaille pour moi, donc voilà, il fait des bénéfices sur un marché latéral, c'est toujours mieux que de prendre des risques soi-même. Comme toujours les gars, si vous voulez utiliser ce bot par vous-même, assurez-vous de vous inscrire sur OKX, et aussi d'ailleurs vous pourrez toujours réclamer jusque 10 000 $ de bonus sur cette plateforme, vous avez le lien disponible en haut de la description. En ce qui concerne ma prochaine transaction la plus importante, vous savez que j'ai un ordre d'achat ici au bord de la boîte orange pour le coup. Si on descend jusqu'à cette boîte orange en général, je vais entrer dans un trade en anticipant un rebond à partir de ce niveau, et ce jusqu'au prochain niveau de résistance qu'on aurait un petit peu plus haut vers les 18 000 $. Je pense que c'est là que je prendrai mon profit, mais je n'exclus pas le fait de laisser un peu plus longtemps. Si vous souhaitez également rejoindre ce trade, c'est une occasion en or de profiter de ce bonus d'ailleurs. Aussi, OKX a également été le premier exchange à approuver ses réserves de fonds, et vous êtes en mesure de tout suivre ici on-chain, ce qui est vraiment rassurant par les temps incertains qui courent maintenant. Ok, parlons de ceci, ce sont donc les marchés traditionnels, ça a été initialement publié par TradingShot et c'est extrêmement intéressant. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est dans une tendance très nette à la baisse sur les marchés traditionnels depuis en fait, plus d'une année déjà. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on remonte vers ce canal rouge descendant, en retour, on reçoit un rejet très significatif, à commencer par, ici, juste là, boum, et ici aussi. Et aussi, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'on a en fait réalisé des bas de plus en plus bas consécutifs. Les marchés traditionnels en ont connu une tendance à la baisse très importante ici, et en fait, on a essayé de franchir ce niveau à
il y a quelques jours à peine, au début décembre, souvenez-vous, on a été rejeté juste là, on en parlait dernièrement, mais si maintenant on dézoome un petit peu, car on peut voir quelque chose de super significatif en ce moment, pour commencer, eh bien vous pouvez voir que le niveau de Fibonacci qui est celui-ci, la ligne bleue, si vous prenez du haut, donc du sommet local jusqu'au creux local, vous pouvez voir qu'en montant ici, on n'a même pas réussi à percer ce niveau de Fibonacci. Ok, alors on a été rejeté, on a commencé eh bien, à rechuter, donc le niveau suivant, le sommet local du plus haut au plus bas encore une fois, vous avez le niveau de Fibonacci juste ici, et on n'a pas réussi une fois encore à atteindre ce fameux niveau de Fibonacci. Ok, donc on fait un nouvel essai ici au niveau de Fibonacci du haut local jusqu'au bas local, le niveau de Fibonacci était juste là cette fois encore, et vous pouvez voir qu'encore une fois on n'a pas réussi à atteindre ce niveau. De plus, si j'active certaines des moyennes mobiles maintenant, ça va être intéressant, vous avez par exemple la ligne bleue ici qui est la moyenne mobile de 50 jours. Mais le plus important, c'est celle-ci en jaune, qui est la moyenne mobile de 200 jours, et vous pouvez voir qu'en remontant ici, eh bien, on a été rejeté par ce niveau, et on a recommencé à chuter. De plus, ici même, on a été rejeté, et on a commencé à descendre encore une fois. Cette fois cependant, et c'était il y a quelques jours seulement, eh bien, on a réussi finalement à franchir ce niveau, mais la résistance à la baisse était tout simplement trop forte, et on s'est renversé de toute manière. On avait donc un groupe de résistance qui s'est formé sur la moyenne mobile de 200 jours, la ligne jaune, et le groupe de résistance, ce canal rouge en pente descendant juste ici, qu'on n'a pas réussi à franchir tant que maintenant. Mais au moins, on a franchi la moyenne mobile de 200 jours, ce qui est un bon signe. Attention par contre, ce n'est pas tout. Laissez-moi une fois encore faire un petit zoom en arrière, parce que même si on devait franchir ce fameux cluster, ce groupe de résistance, ce canal en pente descendante ici, eh bien vous avez également la moyenne mobile de 50 semaines cette fois, qui est également eh bien, légèrement au-dessus de ce niveau à 4122 $ sur les marchés traditionnels. Alors d'accord, on n'a pas réussi à franchir ce point de résistance, les deux moyennes mobile pour le moment, ok, on a franchi la ligne jaune qu'on avait ici un petit peu plus bas, on n'a pas réussi à atteindre la moyenne mobile de 50 semaines pour le coup, la ligne rouge dont je vous parlais il y a une minute, mais permettez-moi de retirer tout ceci en vitesse. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose nous disant qu'on pourrait en fait avoir de l'espoir de casser ces niveaux et de ne pas redescendre et donc imprimer un creux plus bas? Eh bien si vous regardez le RSI cette fois qu'on a juste là, le RSI hebdomadaire, vous pouvez voir qu'on a une divergence intéressante. On a des bas plus élevés ici sur le RSI que vous pouvez voir juste là en bas, mais sur le prix vous voyez qu'on a des creux de plus en plus bas, ok? Vous avez ce creux par exemple juste là, vous avez un autre bas eh bien ici, ce qui nous donne ce bas plus bas, c'est le principe, mais le RSI lui imprimait des creux qui sont de plus en plus élevés. Il s'agit d'une divergence qui pourrait potentiellement être vraiment importante à l'avenir et peut-être, juste peut-être, attention je dis pas que ça va arriver, on doit d'abord franchir ces niveaux en particulier, mais peut-être que cela pourrait être suffisant pour nous permettre de franchir ce niveau du RSI sur les marchés traditionnels. Et puis pour la moyenne mobile de 50 jours, semaine décidément, donc la rouge qu'on a là, à ce point atteindre le Fibonacci, le niveau bleu juste ici, on pourrait peut-être percer tous ces niveaux clés et ça pourrait être un changement de tendance majeur pour les marchés traditionnels tels qu'on en a besoin. Je dis donc pas que ça va nécessairement se produire, mais si ça devait arriver, eh bien on pourrait jouer en fonction de tout ceci. Ce sera donc super intéressant à voir et de toute façon je vous tiendrai au courant à ce sujet. D'un autre côté, si on constate un rejet plus important, alors je m'attends à ce qu'on continue à descendre de ce côté, voyons si on peut trouver un support par ici. Ensuite on devra envisager la possibilité qu'on puisse encore poursuivre cette tendance de réaliser des bas de plus en plus bas, à voir jusqu'où. Maintenant vous avez donc plusieurs éléments clés à surveiller de ce côté, vous avez ceci sur le bord supérieur par exemple, si on franchit eh bien, ce point en particulier, ou si on ne le fait pas pour le coup, eh bien vous avez également les niveaux de support à continuer à surveiller. Enfin, je voulais également souligner quelques autres choses, vous avez par exemple le ratio MVRV qui est donc, eh bien si vous ne le connaissez pas, c'est un indicateur qui mesure le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et sa capitalisation boursière réalisée, c'est-à-dire si vous calculez la capitalisation boursière par la valeur des transactions, ou plutôt la valeur du Bitcoin au moment de chaque transaction on-chain. Donc, vous calculez la capitalisation boursière, ou market cap en anglais de cette façon, et ce que vous pouvez voir, c'est que ces derniers temps, on a été à un niveau extrêmement bas, et c'est le même genre de niveau que vous pouvez voir habituellement durant les marchés baissiers, et surtout vers la fin des marchés baissiers. Laissez-moi zoomer un petit peu ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on était juste ici à un point vraiment bas, c'était cette fois en 2015 au plus bas, le bas local pour le Bitcoin, et puis après ça on a recommencé à monter. Vous avez ici le marché baissier de 2019, de plus notre ratio MVRV était très faible à ce moment, même ici dans le crash du Covid on s'est retrouvé à ce niveau pendant un petit moment, et ici on se trouve vers ce niveau depuis un sacré moment déjà. Ça signale généralement le bottom, est-ce que ça va être le cas immédiatement pour autant? Ça on n'en sait rien, ça reste à voir. Maintenant aussi on doit faire attention au fait que ça ne signifie pas
qu'on ne peut pas descendre plus loin. Gardez ça en tête, ça nous montre simplement qu'on doit être au moins près d'un bottom, à proximité du fond de la baisse si on prend un petit peu le temps de voir ce que ça donne. Pour d'autres nouvelles intéressantes, on a Goldman Sachs qui prévoit d'investir des millions de dollars dans les sociétés de crypto qui ont été touchées par toute cette situation FTX et Alameda Research, tout le drama qu'on a vu dernièrement. Alors retenez bien ça, la crypto ne va pas disparaître. En fait, on voit davantage d'argent y être déployé au jour le jour. Mais pour finir, méfiez-vous également de Nexo car ils ferment leurs services aux États-Unis. Ils sont l'une des dernières sociétés de prêt et d'emprunt qui a survécu à tout le bazar qu'on a vu dernièrement. Alors, est-ce que tout va bien avec Nexo? On n'en sait rien, mais pour moi, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Peut-être qu'ils ont une raison légitime de quitter le marché le plus lucratif de la planète et que tout va bien. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Moi, je me méfie, mais j'espère évidemment que tout va pour le mieux. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.